Bonjour, je suis Éric Babev. Je vous invite à visionner un extrait de notre formation en ligne, Cycle Éphésien. Il s'agit d'un parcours de théologie pratique basé entièrement sur l'épître aux Éphésiens. Dans cette vidéo, vous apprendrez ce que signifie marcher dignement avec Dieu alors que nous étudions le premier verset du 4e chapitre de cette magnifique lettre de l'apôtre Paul. Si vous voulez en savoir davantage sur cette formation, rendez-vous sur la page de présentation en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, je vous souhaite une bonne écoute. Vous appréciez nos vidéos? Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Revenons à Éphésiens chapitre 4 verset 1 où Paul dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » L'apôtre déclare que chaque disciple de Jésus doit marcher d'une manière digne de son appel. Nous devons tous vivre d'une manière qui honore la vocation et la position dont nous jouissons en Christ. La question est, comment pouvons-nous faire cela? Eh bien, dans un sens, le reste de la lettre est la réponse à cette question. Mais ici, dans ce verset charnière, Paul identifie 4 éléments d'une marche digne de notre appel et de notre position en Christ. Examinons-les ensemble. Premièrement, les motifs d'une marche digne. Les motifs d'une marche digne. Le premier élément, ce sont les motifs pour lesquels nous marchons dignement. Remarquez le début du verset. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. » Qu'est-ce qui devrait nous pousser à marcher d'une manière digne de notre appel en Christ? Paul nous donne ici 2 motifs. Le premier motif que Paul met en avant, c'est son fervent plaidoyer ou son appel sincère adressé aux Éphésiens. Il leur dit en effet « Je vous exhorte donc ». C'est une expression intéressante. En tant qu'apôtre, Paul avait le pouvoir d'ordonner l'obéissance, comme il le faisait parfois. Voyez par exemple Romains chapitre 15 verset 18 et Philippiens chapitre 1 verset 21. Mais ici, il s'agit plutôt d'une supplication. Cela montre son cœur de père. Voyez 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Mais cela montre également le cœur de notre Seigneur qui parfois s'adresse aux hommes par des supplications et des appels fervents, comme par exemple dans Luc chapitre 13 verset 34. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Le mot grec que Paul utilise quand il dit « je vous exhorte » apparaît plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. Il signifie exhorter, réconforter, encourager, supplier ou solliciter. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 1, le sens est celui d'exhorter ou de faire appel à ceux à qui la vérité a été enseignée pour qu'ils l'appliquent à leur vie. Un autre bon exemple de cette façon de procéder de l'apôtre Paul se trouve dans l'épître aux Romains. Nous y rencontrons le même genre de versets de transition. Dans les 11 premiers chapitres de sa lettre aux Romains, il traite de la doctrine du péché, de la justification, de la sanctification, de la souveraineté de Dieu dans le salut. Puis, après ces 11 chapitres très doctrinaux, il fait la transition vers la partie pratique de sa lettre en écrivant dans Romains chapitre 12 verset 1er « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est exactement le même verbe grec que dans Éphésiens chapitre 4, verset 1er, « Je vous exhorte ». Paul dit aux Romains, « Je vous en supplie, à cause des actes de compassion que Dieu a accomplis en votre faveur, offrez-vous à lui comme des sacrifices vivants. » Paul a prononcé ces paroles avec une sincère préoccupation, car il voulait le meilleur pour les croyants de Rome.
il les a suppliés, il les a exhortés. Donc, le premier motif pour vivre dignement, c'est le plaidoyer fervent du Seigneur par l'intermédiaire de Paul. La question est, sommes-nous sensibles à l'appel du cœur de Jésus de vivre d'une manière digne de lui? Ensuite, Éphésiens chapitre 4, verset 1 parle de Paul comme de celui qui s'est sacrifié pour les païens. Car au moment où il écrit sa lettre, Paul est un prisonnier. Notez qu'il ne dit pas simplement « moi Paul », mais il dit « moi le prisonnier dans le Seigneur ». Cela doit être important pour lui dans ce contexte. Paul n'utilise pas des manipulations subtiles ou le genre de sentiment de culpabilité que des parents plus âgés peuvent être tentés d'utiliser pour obtenir ce qu'ils veulent de leurs enfants en disant des choses du genre « après tous les sacrifices que j'ai faits pour toi, tu pourrais quand même faire cela pour moi ». Non, pour Paul, ce n'est qu'un fait découlant de sa mission. Il est prisonnier parce qu'il a prêché l'évangile dans les villes de l'Asie mineure, donc également à Éphèse. Nous en avons déjà parlé, nous n'allons pas y revenir, mais souvenez-vous de ce qu'il a écrit dans Éphésiens chapitre 3 verset 1er. « À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. » Paul dit « Je suis en prison à cause de vous, les croyants païens. » En se qualifiant de prisonnier à cause de sa mission auprès d'eux, il leur rappelle qu'en fin de compte, il est de leur côté. Il a à cœur leurs meilleurs intérêts et il a clairement prouvé en exerçant son ministère apostolique au milieu d'eux pendant plus de 2 ans. Mais cette expression « le prisonnier dans le Seigneur » contient une autre idée qui me semble encore plus importante. Il ne s'agit pas seulement de son amour et de son souci pour les Éphésiens. Cela nous rappelle également que les vérités qu'il partage avec eux ne sont pas les suggestions d'un vieil ami, mais les ordres du Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire de son apôtre. Vous voyez, le reste de cette lettre est une série d'impératifs moraux, mais ils viennent non pas d'un homme, mais du Seigneur lui-même. Paul se trouvait dans une prison romaine lorsqu'il a écrit cette lettre, mais il n'était pas prisonnier de l'Empire romain, il était prisonnier du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, l'impératif d'Éphésiens chapitre 4 verset 1er vient du Seigneur. Paul dit à tous les disciples de Jésus, marchez dignement parce que Christ le commande. Cela me rappelle ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Il leur dit en somme, vous n'avez pas le droit de vivre comme vous voulez, car vous ne vous appartenez pas. C'est votre maître qui décide comment vous devez vivre. Nous sommes heureux de vous annoncer la parution de notre livre « Équipé pour la victoire », un guide pratique ci vous aidera à surmonter les moments difficiles, à grandir spirituellement et à vous épanouir dans votre marche avec Dieu. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour en savoir davantage. Je crois que le verset qui rend le mieux compte de cette réalité, c'est Romains chapitre 6, verset 22, où Paul déclare « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Tous les véritables disciples de Jésus sont des esclaves de Dieu. Parce qu'ils ont été affranchis du péché, parce qu'ils sont justifiés en Jésus, ils doivent à présent vivre une vie de sainteté. Paul nous rappelle ici que nous n'avons pas le droit de choisir de vivre comme nous le souhaitons. Ce droit appartient à Jésus. Je crois que c'est dans cette optique que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20 « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Mes amis, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Nous appartenons à Dieu dorénavant. Donc, nous devons le glorifier en obéissant à ses ordres. Donc, le premier motif pour vivre dignement, c'est le fait d'appartenir au Seigneur, d'être son esclave et son prisonnier. Mais combien de croyants abordent leur vie spirituelle avec cette perspective? Deuxièmement, le mandat d'une marche digne. Le mandat d'une marche
digne. Paul dit à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Bien qu'il s'agisse d'un fervent plaidoyer, comme nous venons de le voir, il contient également un commandement. C'est comme si Paul disait « marchez de cette façon maintenant ». Paul aime utiliser cette image de la marche pour illustrer la vie chrétienne. D'ailleurs, il l'utilise à plusieurs reprises dans la lettre aux Éphésiens. Regardez ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Puis, au chapitre 5 et au verset 2, « Marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Dans le même chapitre 5, il dit au verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » Nous expliquerons ces versets lorsque nous arriverons au paragraphe où ils se trouvent. Si Paul aime décrire la vie chrétienne comme une marche, c'est peut-être parce que l'idée de marcher implique plusieurs questions importantes. Par exemple, cela implique une destination. Nous marchons pour arriver quelque part, pour atteindre une destination. Cela nous rappelle que la vie chrétienne comporte un but vers lequel nous nous dirigeons, avoir le caractère de Jésus-Christ. Nous devons donc marcher vers cette destination. Cela implique aussi un itinéraire prédéterminé. Le Nouveau Testament décrit souvent la vie chrétienne comme un chemin qui nous a été prescrit par Dieu et sur lequel nous devons marcher. La marche implique également une action personnelle. Il faut mettre un pied devant l'autre. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, mais c'est quelque chose que nous devons faire. Nous devons nous mettre en action. Nous devons avancer un pas après l'autre. Et pour finir, la marche implique un progrès constant. La vie chrétienne n'est pas un sprint, une course rapide, non. C'est une marche au cours de laquelle on progresse lentement et régulièrement vers la destination. C'est quelque chose que l'on fait encore et encore, étape après étape. Cela nous amène au troisième élément d'une marche digne. Troisièmement, le sens d'une marche digne. Le sens d'une marche digne. Nous avons vu les motifs et le mandat. Parlons maintenant du sens. En d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie de marcher d'une manière digne? L'expression manière digne est en réalité un mot grec unique. Il faut deux mots français pour le traduire, mais dans l'original grec, c'est un seul mot, ou un adverbe pour être plus précis. Maintenant, avant de vous dire ce que cela signifie, laissez-moi vous dire ce que cela ne signifie pas. Premièrement, cela ne signifie pas que nous pouvons recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu par notre obéissance, comme si cela nous était dû. Rien de ce que nous ferons ne nous assurera le moindre mérite auprès de Dieu. En fait, même les récompenses que nous recevons sont les résultats de la grâce divine. Mes amis, tout est grâce. Nous ne pouvons donc rien mériter avec Dieu. Deuxièmement, cela ne signifie pas non plus que nous pouvons être dignes de notre salut. Nous ne mériterons jamais ce que Dieu a fait pour nous en Christ. La totalité de l'œuvre de la rédemption résulte de l'amour inconditionnel de Dieu. Troisièmement, cela ne signifie pas non plus que nous pouvons d'une manière ou d'une autre rembourser à Dieu notre salut, c'est-à-dire lui rendre en retour ce qu'il a fait pour nous par son Fils. Nous ne devons ni ne pouvons vivre notre vie en essayant de rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. Ce n'est pas une dette que nous pourrions rembourser. Mais alors, que veut dire Paul lorsqu'il déclare que nous devons marcher d'une manière digne? Eh bien, le mot grec traduit ici par « manière digne » contient quelques images. Savez-vous que certains mots suggèrent des images en raison de leur origine? Ces images peuvent nous aider à mieux comprendre le sens du mot et comment Paul l'utilise ici. Laissez-moi donc vous dire quelles étaient les images dans l'utilisation originale de ce mot grec. Vous saurez ainsi quelle était l'intention de Paul en l'utilisant. Tout d'abord, sachez que le mot grec traduit par manière digne, c'est axios. Axios. Et il contient deux images.
La première image est celle de l'équilibre. L'équilibre. En grec, il signifie littéralement équilibrer la balance, rendre égal. À l'origine, on utilisait le mot axios dans le domaine commercial. Il servait à l'utilisation des balances où il y avait un côté pour mettre ce que vous vouliez peser et un autre côté pour mettre les poids afin de déterminer la charge de ce que vous pesiez. Et quand la marchandise et les poids s'équilibraient, que tout était égal, on disait qu'il y avait axios. Donc, quand Paul affirme que nous devons marcher d'une manière digne, il veut dire que notre style de vie doit être équilibré avec nos privilèges. D'un côté de la balance se trouve ma position en Christ, de l'autre côté se trouve ma conduite ou ma façon de vivre, et celle-ci doit être égale à ce que j'ai reçu par mon union avec Jésus. Mes responsabilités doivent être à la mesure de mes avantages en Christ. Paul fait valoir cette vérité en utilisant le même mot grec dans ses autres lettres. Par exemple, dans Philippiens chapitre 1 verset 27, il écrit seulement « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ ». Il veut dire que si nous mettons notre conduite d'un côté et l'évangile de Christ de l'autre, les deux devraient s'équilibrer. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12, il demande aux croyants de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est comme s'il leur disait « Mettez le Dieu qui vous a appelé et le royaume dans lequel vous vivez d'un côté de la balance et votre marche de l'autre côté de la balance et les deux devraient être en parfait équilibre. » Voilà donc la première image. Équilibrer la balance entre la position et la conduite au quotidien. Savez-vous que moins de 10 secondes suffisent pour dire que vous aimez nos vidéos et pour vous abonner? Mais il y a une seconde image enfouie dans l'expression manière digne. C'est celle d'être approprié ou de correspondre. Correspondre. L'image ici représente littéralement une correspondance avec quelque chose, comme des vêtements ou des couleurs par exemple. Parfois certaines choses ne correspondent tout simplement pas entre elles. Elles ne sont pas censées être ensemble parce qu'elles ne sont pas du tout assorties. Eh bien la même chose est vraie dans notre vie spirituelle. Et c'est pourquoi Paul utilise ce mot qui signifie être approprié ou faire correspondre une chose avec une autre. Savez-vous qu'il y a certaines attitudes, certaines paroles et certains comportements qui ne correspondent absolument pas à notre position en Christ? Par exemple, Paul dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 3 que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Il y a des paroles qui ne doivent pas sortir de nos bouches. Nous en parlerons davantage lorsque nous en arriverons à cette section de la lettre. Le même Paul dit dans Colossiens chapitre 3 verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Le sens ici est plus positif. L'apôtre parle d'attitudes que nous devons avoir et qui doivent correspondre à notre identité d'élus de Dieu. Posons-nous la question, est-ce que notre style de vie, notre façon de vivre, correspond à la doctrine dans laquelle nous croyons? La balance est-elle équilibrée entre qui nous sommes en Christ et les actions que nous entreprenons jour après jour? C'est ce que Paul nous exhorte à faire ici en disant de marcher d'une manière digne. Mais comment savoir si je marche dignement avec mon Seigneur? Eh bien, cela nous amène à un quatrième élément d'une marche digne. Quatrièmement, la mesure d'une marche digne. La mesure d'une marche digne. Paul dit que nous devons marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Cela signifie que notre style de vie doit être à la hauteur de notre appel. D'un côté de la balance, il y a notre marche quotidienne. De l'autre côté, il y a l'appel que nous avons reçu de Dieu. Les deux doivent s'équilibrer et correspondre.
Bien sûr, le mot vocation signifie appel. Savez-vous que souvent dans le Nouveau Testament, les croyants sont désignés par ce seul mot « appelé » ? Par exemple, Paul dit dans Romains chapitre 8 verset 28 « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il se réfère bien évidemment à ceux qui sont sauvés. Ils sont les appelés de Dieu. Si Dieu nous a appelés, alors notre façon de vivre doit correspondre à cet appel. Cela veut dire que l'appel de Dieu est la mesure selon laquelle nous pouvons évaluer notre marche quotidienne avec le Seigneur. Je dois souvent me demander, est-ce que je marche selon mon appel? Suis-je fidèle à l'appel de Dieu pour ma vie? Et je ne parle pas ici d'appel au ministère, mais au salut et à la sanctification. Paul déclare dans 2 Timothée chapitre 1 verset 9 que Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Est-ce que ma vie honore la grâce selon laquelle Dieu m'a appelé en Jésus? Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 11, il dit également « C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. » En d'autres termes, je prie pour que votre vie reflète l'appel que Dieu vous a adressé. Voici le point de Paul dans Éphésiens chapitre 4 verset 1. « Si nous sommes des disciples de Jésus, nous avons été appelés par Dieu. » Il nous a appelés pour faire partie de sa famille. Alors maintenant, vivons d'une manière qui fasse honneur à notre nouvelle famille et à notre Père céleste. C'est ce que l'apôtre dit dans ce premier verset. Marchez dignement de votre vocation. Vous avez été appelés par Dieu, alors vivez en montrant que vous lui appartenez. Et dans tout le reste de l'épître, Paul nous explique comment nous devons traduire cette vérité dans les faits. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime et vous offre le don de la vie éternelle. Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.